Ok, super, continuons. Donc maintenant qu'on a vu les premiers pas en fait avec les calculs commerciaux, que ça soit notre produit en croix ou effectivement le pourcentage, on va aller voir un petit peu plus effectivement en avant, mais vraiment de façon tranquille, encore une fois, cool. Pas de stress par rapport à tout ça, sur les pourcentages directs et indirects. En fait, un pourcentage, c'est quoi? Pourcentage, c'est un dénominateur, c'est un pourcentage, en fait, il est défini, on va plutôt dire ça comme ça, par un rapport dans le dénominateur et 100, tout simplement. Donc du coup, 100, ça va toujours être notre base. Et vous allez voir que ça va être super important de se baser sur 100 pour pouvoir utiliser, encore une fois, notre produit en croix, et on va toujours se référer à 100. En fait, l'idée, c'est de se représenter simplement les caractères que l'on nous donne, augmentation, réduction, ou divers autres choses. Bref. Donc, quand on parle de pourcentage, on fait comme si le total était 100. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est un pourcentage? Pourcentage, donc, correspond à une fraction de 100, vous l'avez compris. On l'écrit sous la forme, donc je sais pas moi, si vous prenez 15%, ou tout à l'heure c'était 25%, et donc avec notre petit sigle, vous le connaissez tous, ok, pas de problème. En fait, c'est quoi? C'est qu'on prend 25 parts de 100. Donc, qu'est-ce que l'on fait concrètement? C'est qu'on fait 25 divisé par 100, ce qui nous donne 0,25. Et ça va beaucoup nous aider, cette petite histoire-là, et le truc que je viens de vous dire. C'est pour ça aussi que, en dessous de la vidéo, vous allez retrouver un petit tableau avec des chiffres, et l'idée, ça va être de les écrire sous forme décimale. Alors, pourquoi les écrire sous forme décimale? Tout simplement, en fait, parce que ça sera une autre façon de retranscrire le pourcentage. Si vous avez 25%, donc avec notre sigle pourcentage, ou 0,25, en fait, c'est toujours la même chose, puisqu'on aura 25 divisé par 100. Donc comme toutes les fractions, au fond, les pourcentages n'ont pas de sens s'ils ne se rapportent à rien. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. 25% ou 10% ou 15% de quelque chose. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, des carottes, des vêtements, des euros, un nombre de personnes dans une salle, un poids, peu importe. Donc du coup, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Un pourcentage ne tombe pas comme ça dans le vide, il y a une unité derrière. Souvent, c'est un prix. Nous, dans le monde commercial, il faut bien avouer que souvent, c'est des prix. Mais ça pourrait être aussi par rapport à un nombre d'appels donnés en prospection, par exemple, par rapport au nombre de rendez-vous pris. Donc, du coup, quel serait le pourcentage de ça? D'ailleurs, on appellera ça ratio. Vous verrez ça, d'ailleurs, en cours numéro 2 par rapport à l'ensemble des calculs. Donc là, on présente effectivement les calculs commerciaux, mais derrière, on ira parler un peu plus en avant des ratios commerciaux, et vous allez voir que ça aussi, ça sera très très simple, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. On aura plein d'exercices, et vous allez pouvoir vous perfectionner vraiment à votre rythme, tranquillement. Concrètement, donc du coup, ce qu'on disait, c'est souvent un prix. Très bien. Cherchons à écrire sous forme décimale les chiffres qui sont dans le tableau ci-dessus. Par exemple, si vous devez écrire 6%, ça donnerait quoi sous forme décimale? Donc, je comprends que 25%, c'est écrit 0,25. 6%, c'est quoi en décimale? Mettez sur pause, écrivez-le, on verra ça tout à l'heure. 30%, c'est combien en écriture décimale? 6%, 30%, un peu plus difficile. 0,4%. Si j'ai 0,4% de quelque chose, combien ça me fait sous forme décimale? Comment on l'écrit? Et enfin, 130%. Combien ça fait sous forme décimale? Je vous laisse quelques instants. Appuyez sur pause. Remplissez votre... Je ne sais pas si vous êtes sur un ordinateur à côté ou si vous avez une feuille de papier. C'est peut-être l'idéal d'ailleurs d'avoir un petit calepin, une petite feuille de papier pour pouvoir faire des calculs. Sur toute la partie des calculs commerciaux, je pense que c'est même l'idéal. Vous avez un petit brouillon, hop, et vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire les calculs que je vous indique, et du coup, c'est assez pratique. Mettez-vous exercice 1, exercice 2, à quoi ça correspond, etc. Ça pourra vous aider aussi dans vos révisions avant les examens. C'est bon, vous avez trouvé? 6%, ça fait combien? Alors du coup, pour que tout le monde ait la bonne réponse, je vais encore vous inviter à vérifier, c'est même pas moi qui vais vous donner la bonne réponse, c'est que je vais tout simplement, vous allez tout simplement vous aider à vérifier avec votre calculatrice. Donc 6 divisé par 100, vous le voyez là à la caméra, ça fait 0,06.
Et c'est ça notre forme décimale. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on décale de 2 chiffres vers la gauche notre virgule. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire-là? Et donc, du coup, on a notre chiffre décimal. Pour 30%, pareil, 30 divisé par 100, et hop, 0,3%. Maintenant, celui qui était un tout petit peu plus difficile, si je puis dire, il n'y a pas vraiment de grande difficulté, mais par rapport à 0,4%, eh ben c'est pareil, on décale notre virgule et on a 0,004%. 0,04, pas pour cent, pardonnez-moi, mais donc du coup en valeur décimale, et puis enfin 130 divisé par 100, on va tomber sur un 30, exactement sur un 3, et vous avez là encore le bon résultat, j'en suis sûr. Si vous n'avez pas trouvé les bons résultats, j'ai mon Siri qui se met en route, c'est drôle, du coup c'est pas étonnant, Siri aime bien me parler de temps en temps. Donc du coup, si vous avez trouvé les bons résultats, ok, continuons, on va pouvoir avancer. Si vous n'avez pas trouvé les bons résultats et vous avez fait quelques erreurs, pas grave, pas de souci, ne vous inquiétez pas, entraînez-vous. Plutôt que de prendre 6, 30, 0,4, 130, prenez d'autres valeurs. Décalez la virgule et vérifiez sur votre calculatrice, tout simplement. Vous voyez comme c'est facile, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Ok, avançons. Les pourcentages directs. Donc le pourcentage direct, au fond, c'est le résultat qui est obtenu lorsqu'on multiplie un montant par le taux. Donc vous savez que le pourcentage, on le ramène très souvent en taux. 25%, c'est un taux. On l'écrit soit TX, soit K. D'ailleurs, sur l'exercice d'avant, au chapitre précédent, dans votre tableau, c'était K. Mais souvent, j'ai envie de dire que c'est TX. Et on utilise effectivement TX pour taux. Ça paraît assez logique dans l'absolu. Ok, prenons un exemple. Toujours dans l'idée de faire de la pratique, de faire des exercices. Je vais tout simplement prendre l'exercice qui est en dessous de la vidéo, comme ça va pouvoir vous permettre de vous repérer et de pouvoir le refaire aussi, et de le faire, d'ailleurs, maintenant. Monsieur le Candide obtient 40% des voix sur 20 000 électeurs. Ok, le gars, il participe à une élection, il y a 20 000 électeurs, il obtient 40% des voix. Cela signifie que 8 000 personnes ont voté pour lui. Je vous répète les données. On a un gars qui participe à une élection, monsieur le Candide, en l'occurrence, il y a 20 000 électeurs, il obtient 40% des voix, et donc ça veut dire qu'il y a 8 000 personnes qui ont voté pour lui. Très bien. Le calcul, c'est quoi? C'est 40 divisé par 100, multiplié par 20 000. 40 divisé par 100, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Faites votre opération, 0,4, multiplié par 20 000, égale 8000. Ok? Donc, si je peux le mettre directement sous forme décimale, le 40%, donc 0,4, je peux directement passer à 0,4 fois 20 000. Très bien. Un autre exemple. Tiens, un truc qui va vous concerner, qui va vous intéresser, parce qu'en plus, qui touche la réalité. Sur un bulletin de salaire, vous avez certainement déjà eu des bulletins de salaire, les uns et les autres. Et donc, du coup, sur un bulletin de salaire, vous savez qu'il y a ce que vous gagnez en net, mais il y a aussi le brut qui est effectivement ce que va payer au fond votre employeur. Et donc, c'est taxé par l'État pour les différents fonctionnements. Et donc, du coup, vous allez avoir une différence entre les deux, entre votre salaire brut et votre salaire net. Au passage, d'ailleurs, à peu près, mais un à peu près très proche de la réalité, c'est que la différence entre votre brut et votre net va être de 22%, au passage. Ok, prenons cet exemple. Donc, sur un salaire brut, les retenues salariales représentent 22% du salaire brut. Très bien. Déterminer le montant des retenues salariales, pardonnez-moi, pour un salaire brut de 1 350 €. Vous avez un salaire brut de 1 350 €, les retenues salariales sont de 22%. Quel est effectivement le montant des retenues? La question c'est ça, quel est le montant des retenues? Encore une fois, faites pause, allez-y, je vous laisse calculer. Vous avez trouvé? Je suis sûr que vous avez trouvé. Quel a été votre calcul? Tout simplement, produit en croix, 22 divisé par 100, multiplié par 1350. Je répète, 22 divisé par 100, donc on est à 0,22, multiplié par 1350, ce qui nous donne 297 €. Yes! 297 €, effectivement, ce sont le montant de vos retenues.
Parfait. Autre question qu'on vous pose en dessous aussi, si le salaire brut était de 100 euros, alors de combien seraient les retenues si on était sur 22%? Bah oui, bien évidemment, vous avez trouvé, c'est 22 euros tout simplement. Ok, maintenant allons voir comment on va retrancher un pourcentage direct. C'est tout simple, là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, on va pareil, l'idée ça va être vraiment de doter le montant obtenu en appliquant le taux de pourcentage direct. Exemple, un commerçant vous accorde une remise de 20%, ok, très bien, sur un produit dont le prix marqué est de 90 euros. Quel est le prix payé? Je répète, donc du coup, il y a un produit qui est à 90 euros, le commerçant vous fait une remise de 20%, combien allez-vous payer? Encore une fois, c'est simple. Donc pareil, toujours pareil. Vous appuyez sur pause, vous me faites le calcul, et vous venez, une fois que vous avez terminé votre calcul. Et là, encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont le faire très bien et que la majeure partie d'entre vous allez le faire très bien. Il y en a qui vont peut-être pas le faire. Alors, si vous savez faire, parfait. Mais si vous avez un peu de difficultés, vraiment, je vous invite de faire un effort et de le faire pour vous-même. Parce que, effectivement, je ne peux pas vérifier si vous êtes en train de faire l'exercice ou pas. Mais du coup, c'est vraiment important de pouvoir mettre en action pour vous et pour pouvoir progresser à titre personnel. Donc, c'est quoi notre calcul? 20%, c'est 0,2. 0,2 multiplié par 90, ça nous donne 18. 18, c'est effectivement la remise. Donc, je n'ai plus qu'à faire 90 moins 18 et je trouve 72 euros. 72 euros, c'est donc le montant que vous aurez à payer. Revenons avec notre bulletin de salaire. Tout à l'heure, vous savez, on a calculé que c'était 297 euros le montant des charges qui étaient retenues. Si le bulletin de salaire, les retenues donc, sont de 297 euros avec un salaire brut de 1350, alors quel est le montant du salaire net? Eh bien, c'est simple, hein. Je vous laisse calculer, mais je répète, donc vous avez un salaire de 1350 brut, on a 297 euros de retenue, quel est le montant du salaire net? Simple, donc 1350 moins 297 est égal à 1053, tout simplement. Donc voilà, quand on retranche en fait un pourcentage, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce qui se passe si on l'ajoute? C'est exactement la même chose. Ça va être exactement pareil. On va juste additionner plutôt que soustraire. Ok, donc on va appliquer de la même façon avec quelques exemples que je vous donne maintenant. Dans un salon de coiffure, une cliente demande un shampoing, une coupe et un brushing. Ok, jusque-là tout va bien. La note s'élève à 24,40 €. Et entre nous, là, c'est vraiment pas cher. Si vous trouvez un salon de coiffure comme ça vaut peut-être le coup. Ou alors, peut-être pas, parce que du coup, c'est tellement pas cher qu'on va peut-être douter justement de la qualité. Bref, là, dans l'exercice, c'est 24,40 € pour tout ça. Il faut ajouter le service qui représente 15% de la note. Quel est alors le prix du service compris? Ouais, ça se fait beaucoup, notamment aux États-Unis, où ils ne comprennent pas le service et ça se rajoute après. 24,40 € et il faut qu'on ajoute 15% justement à nos 24,40 €. Comment ça se passe? Je vous laisse faire le calcul, je vous laisse appuyer sur pause et je vous laisse revenir avec le résultat. Vous avez trouvé? Je suis sûr que oui, je suis sûr que c'est bon. Et du coup, on va pouvoir 24,40 € multiplié, donc l'idéal est par 15%, puisque c'était le montant 15%, encore une fois, c'est 0,15. Donc 24,40 € multiplié par 0,15, ça nous donne 3,66 €. 3,66 € que je vais bien évidemment ajouter à mes 24,40 €. Ce qui nous donne 28,06 €. Tout simplement. Vous voyez, vraiment, c'est pas difficile. Si, encore une fois, vous avez eu du mal, revenez en arrière sur la vidéo, réécoutez l'exemple, retravaillez l'exemple, peut-être changer le prix, changer le pourcentage, et du coup, vous allez pouvoir y arriver. Revenons encore une fois avec notre salaire. Votre salaire brut, il était de 1350, ok. Maintenant, il va être augmenté, bonne nouvelle, de 3,5%. De combien sera-t-il augmenté? Attention, en valeur brute. Donc du coup, il est à 1350 €. À 1350 € brut, il sera augmenté de 3,5%. De combien il sera augmenté en valeur brute? Toujours pareil, 1350 plus 3,5%. Donc 3,5%, c'est 0,035. Et donc du coup, vous allez avoir
47,25 € d'augmentation sur votre salaire brut. Donc bien évidemment, 47,25 € plus 1350, ça va nous donner 1397,25. Et en net, combien allez-vous toucher? Facile, 1397,25. On a toujours 22% de charge. Vous vous souvenez les 22%, les fameux 22%? 22% de charge, du coup multiplié par 22%, multiplié par 0,22 comme vous voulez, ça nous fait 307,40 €. Donc vous allez toucher en fait 1397,25 moins ces fameux 307,40 €, vous allez toucher 1089,85 €. Voilà pour les pourcentages directs, donc du coup en les additionnant ou en les soustrayant. Prenez le temps de revoir ça tranquillement, prenez le temps de refaire des calculs, prenez le temps de mettre sur pause, prenez le temps de changer les chiffres, et puis je vous retrouve tout de suite pour aller voir les pourcentages indirects. Ok, reprenons, continuons donc toujours dans le même chapitre avec nos pourcentages directs et indirects. On a vu donc les pourcentages directs, on va passer aux pourcentages indirects. Allez, c'est parti. Donc du coup, un pourcentage indirect, au fond, ça s'applique sur un montant que l'on ne connaît pas au départ, que l'on ne connaît pas encore. Allez, prenons directement un exemple parce que moi, c'est la façon la plus simple de comprendre ce qui se passe. Vous payez un téléviseur 646 €. Ok, cool. Après avoir bénéficié d'une remise de 15%. Je répète l'énoncé parce que c'est très important. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je dis. Vous payez un téléviseur 646 € après avoir bénéficié d'une remise de 15% du prix qui était marqué. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ce prix qui était marqué. Et je vous pose la question, plein dans le mille, quel était le prix marqué avant les 15%? Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse vous creuser les méninges, je vous laisse un peu chercher. Et du coup, je vous retrouve tout de suite après, parce qu'il y a un petit trick là-dedans. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Il est un peu plus difficile parce que beaucoup d'entre vous auront la réponse suivante. Je sais ce que la plupart d'entre vous auront fait. On va le faire ensemble. Tiens, vous avez dû faire 646 plus 15%. Et donc, vous avez trouvé 742,90 €. Et là, vous dites, chouette, on a la bonne réponse. Ah, perdu. Pas de chance. Mais pour ça, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, faites 742,90 moins 15%, allons-y, moins 15%, vous êtes d'accord avec moi qu'on devrait retomber sur 646. Et pas de chance, ça ne fonctionne pas, effectivement. Alors, que s'est-il passé? C'est bien là tout le truc du pourcentage indirect. J'ai 646 € que j'ai payé avec mes moins 15%. Ça veut dire qu'en fait, mes 646 € ne sont pas le 100% du prix. Dans notre petit tableau en croix, si vous avez fait votre petit tableau en croix, vous aurez tout de suite trouvé. Ceux qui ne l'auront pas fait se seront peut-être trompés, d'où l'intérêt, encore une fois, d'utiliser ce produit en croix. Mais vous avez les euros et les pourcentages sur chaque colonne. Donc en euros, j'ai 646. 646 ne correspond pas au 100%. 646 correspond au prix payé moins la réduction des 15%. Donc ça correspond à 100% moins 15%. Donc 85%. Donc du coup, je me retrouve avec mon produit en croix comme ça, 646, 85, puisque ça correspond à 85% du prix. Et de l'autre côté, je me retrouve avec, en dessous des 85%, 15%, qui correspond à un prix, 100%, pardonnez-moi, qui correspond à un prix que je ne connais pas encore, que je suis en train de chercher. Donc du coup, vous allez pouvoir effectivement faire votre calcul, divisé donc par 85. Donc vous allez faire produit en croix, toujours pareil, 646 multiplié par 100, qui va nous donner le montant 646 avec 2 zéros, divisé par 85, puisqu'on était bien sur 85. Et vous allez tomber sur 760. Et 760, c'est le prix du téléviseur au départ. Et maintenant, pour vérifier, vous faites 760 moins 15%, et vous avez bien 114, donc qui redescend sur 646. Voilà le petit truc, entre guillemets, du pourcentage indirect. C'est qu'on n'aura pas effectivement le 100% au départ. Prenons un autre exemple qui va être encore parlant. Revenons avec notre salarié et nos salaires bruts et nets. Un salarié vient d'obtenir une augmentation de 4% sur son nouveau salaire, pardonnez-moi, et donc de 1404 €. Ok, il vient d'obtenir une augmentation de 4%, très bien. Le nouveau salaire est de 1404 €.
calculer le montant du salaire avant augmentation. Je vous laisse tranquille, je vous laisse faire vos calculs, appuyez sur pause, on se retrouve juste après pour voir quelle est la bonne réponse. Vous avez trouvé? Donc du coup, 1404 € avec 4% d'augmentation, c'est son nouveau salaire. La question, c'est combien était son salaire avant augmentation. Alors, si je refais mon petit produit en croix, j'ai mes données qui sont 1404 €. Est-ce que ces 1404 € correspondent au 100% de son salaire? Eh bien non. Ils ne correspondent pas au 100% de son salaire, puisqu'il y a eu une augmentation de 4%. Et que justement, le 100%, on est en train de le chercher. Donc du coup, à quoi correspondent 1404 €? Eh bien, ils correspondent tout simplement à 100% du salaire, plus l'augmentation de 4%. Et donc, ils correspondent à 104%. Vous comprenez? 104%, soit 1,04 en taux, peu importe. Donc, 1404 divisé par 1,04, 104%, et vous obtenez 1350. Et on retombe bien sur notre valeur du salaire que l'on avait avant. Donc vous voyez un peu la subtilité du pourcentage indirect. On va chercher le 100%. On ne l'a pas, on va aller le retrouver. Et du coup, on va pouvoir donner les réponses et pouvoir voyager comme ça dans les pourcentages indirects. Allez, je vous redonne encore deux exemples. Le prix d'un appartement, frais d'agence inclus, est de 69 984. Excusez-moi, je vous répète, vous l'avez en dessous aussi, toujours pareil. Vous avez toutes les données chiffrées en dessous. Donc, frais d'agence inclus, l'appartement, il est à 69 984 €. Calculez le montant des frais perçus par l'agence immobilière si les frais représentent 8% du prix de l'appartement. Je répète, le prix d'un appartement, frais d'agence inclus, de 69 984 €. Calculez le montant des frais perçus par l'agence immobilière si ces frais représentent 8% du prix de l'appartement. Donc, le montant des frais de 8% qui est à trouver et aussi le montant des frais que vous allez devoir effectivement calculer. Encore une fois, je vous laisse un peu de temps. Mettez sur pause, prenez le temps qu'il vous faut. On n'est pas pressé, il n'y a pas de rush, vous avez le temps. Et du coup, vous allez pouvoir faire vos exercices tranquillement. Est-ce que vous avez trouvé? Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont trouvé. Et du coup, on va pouvoir vérifier tout ça. Je reprends donc mes 69 984 €. Encore une fois, frais d'agence inclus. Et ces frais représentent 8% de l'appartement. Donc là, encore une fois, vous êtes bien rendu compte que vous ne connaissez pas le 100%. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est nos 69 984? Nos 69 984, c'est 100% avec les 8% d'inclus. Donc, en fait, c'est 108% du prix. Du coup, ça devient tout simple. On va retrancher ces 108%, donc 1,08. Et vous allez faire 69 984 divisé par 1,08, qui va nous donner 64 800 €. 64 800 €, ça va être le prix de notre appartement avant les frais d'agence. Et donc, du coup, les 8% correspondent à quoi? À combien? Effectivement, tout simplement, 8% de 64 800, vous aurez trouvé certainement 5 184 € que je vais pouvoir venir additionner à mes 64 800 qui me donne bien mes 69 984 €. Tout simplement. Allez, dernier petit exemple, et puis on passe à la suite. Le prix de vente d'un lecteur CD est de 143,52 €. La TVA, alors qui était là sur le truc à 19,6, vous pouvez la faire passer à 20, c'est pas grave, mais à 19,6, ça va tomber juste. Du prix de vente, calculer le prix de vente hors taxe du lecteur CD. C'est dommage, je vous avoue que c'est complètement de ma faute. J'aurais pu le calculer en 20%. Donc, vous savez que 19,6, c'est l'ancien taux de TVA, et qu'aujourd'hui, le taux de TVA classique est de 20%, bien évidemment. Je vous apprends rien en vous disant ça. Bref, donc le prix de vente TTC d'un lecteur CD de 143,52 €, la TVA est à 19,6. Calculez le prix de vente hors taxe du lecteur CD, soit combien vous allez trouver. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, je vous laisse travailler. On se retrouve tout de suite après que vous ayez mis pause et que vous ayez fait votre calcul. C'est bon, vous avez trouvé? Ok, cool, génial. Donc bien évidemment, vous savez de combien il s'agit. Donc on va faire 143, on va le faire en direct, 143,52, c'était ça les chiffres.
Donc du coup, là encore, on n'a pas le 100%, mais on a 100% plus 19,6 de TVA, donc on a 119,6. 119,6, du coup, en décimale, c'est 1,196. Ça doit déjà vous parler, vous avez déjà dû entendre ça quelque part. Donc divisé par 1,196, et ça nous donne effectivement 120. D'ailleurs, je vais le faire rectifier, mais je crois qu'il y avait une erreur sur l'énoncé un peu plus bas. On va le faire rectifier tout de suite. Donc du coup, ça vous fait 120 €, c'est pour ça que je vous disais que ça tombait juste et qu'on avait gardé 19,6. Ok, bravo, vous savez maintenant faire les pourcentages indirects, directs, additionnés, enlevés et les pourcentages indirects. Bravo à vous. Si vous avez encore un peu du mal avec ce chapitre, n'hésitez pas à revenir dessus, n'hésitez pas à refaire des exercices, n'hésitez pas à changer les chiffres, et du coup, vous allez pouvoir avancer sereinement, tranquillement, et du coup, nous, on va pouvoir continuer. Je vous retrouve sur le nouveau chapitre, qui est le chapitre 5, les pourcentages successifs. À tout de suite.